Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 260e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring pour vous présenter l'historique choc du week-end à Riyad. Tyson Fury contre Alexander Usyk pour désigner le premier champion incontesté des poids lourds en 25 ans. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, sa série Baba Versus à retrouver sur YouTube, coach de pied-point et de boxe anglaise et présentateur des One Friday Night sur RMC Sport, commentateur plus que présentateur. Ouais. Comment ça va, Baba? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Belle semaine, non? Première Ouais. indisputée chez les lourds en 25 ans. Ah bah là c'est parti là. On est bien, il y a gros On est combat bien. et on va en parler dans ce Fighter Club. L'UFC fêtait pile ses 6 ans. Le futur crack Bam Rodriguez n'était pas encore né et on ne payait pas en euros. On vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent vraiment pas connaître. 25 ans après la victoire de Lennox Lewis sur Evander Holyfield à Las Vegas, dans leur deuxième combat, les poids lourds vont enfin avoir un seul champion à contester assis sur le trône avec le choc d'unification totale de la catégorie reine ce samedi à Riyad entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Un événement historique pour un combat intrigant. Fury et son avantage physique, Usyk et sa technique de magicien, quelle place dans l'histoire pour le vainqueur? Le RMC Fighter Club vous dit tout sur un choc attendu depuis si longtemps. A tale as old as time. A legendary champion in search of another champion has found his match. Both men undefeated. Both men larger than life itself. And there is just one way to be remembered for all of eternity. Let's get ready to rumble! At Riyadh Caesar! It is time to fight! Et merci à Max Sabolin qui nous a proposé cette prod. C'était une des promos, Baba, une des nombreuses promos qui ont été faites autour de combat. On en parlait là en off juste là, et on va entamer là-dessus. Mais le boulot a été fait. Et on a eu des promos vidéo. On a eu, je disais, il y a eu une montre en édition spéciale à 4 exemplaires faite avec Fury et Usyk qui donnent l'heure avec leurs points. Ouais. Le boulot a été fait autour de ce combat pour faire comprendre le côté historique du combat, Baba. Ouais, c'est ça. On avait peur que, nous, on est contents. Ceux qui suivent la boxe sont très contents que ce combat ait enfin lieu. Et il faut que ce boulot soit fait parce que c'est un événement c'est un événement sportif majeur. Ouais. Hein. Voilà, il y a un événement sportif majeur qui va avoir au-delà de la boxe, au Paris. Catégorie reine. Mais c'est la même chose. Ouais. Voilà, c'est la catégorie reine. Et à chaque fois qu'il y a eu des gros combats comme ça en boxe anglaise en poids lourd, ça a été un événement mondial et international et vraiment mis en avant. Donc il faut que ce soit perçu comme ça par tout le monde et c'est très bien qu'ils fassent le taf. Par contre, ça me permet d'ouvrir un autre débat, parce que je trouve que le taf est très bien fait. Ouais. Je trouve que la hype est pas à la hauteur du combat. Tu vois, c'est ce que je suis en train de te dire. Il n'y a pas une attente folle. J'ai du mal à m'en rendre compte. Peut-être parce que de notre point de vue, il y a toujours cette histoire de scepticisme, parce qu'il y a la moitié de ce combat-là qui, ces dernières années, a été un petit peu, n'a pas été super fiable. Exactement, Donc on va y revenir. dans le ring, on est encore un petit peu sceptique. Et puis les autres, comme je disais, il faut que ce taf-là soit fait, il faut que ce soit diffusé largement, parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'y a pas eu de combat aussi important que ça en poids lourd, que le grand public s'est un petit peu détaché de cette catégorie-là. Ouais. Moi, je te propose, tu me dis ce que tu en penses, je pense qu'Usyk, qui a son côté silencieux, qui dit moi je parlerai dans le ring, alors il fait 2-3, on va en reparler, il a 2-3 phases quand même assez marrantes, mais il n'a pas été très trash talker, il n'a pas été dans le... Je pense que ça aide pas à hyper le combat, tu vois, clairement. Et puis, parce qu'on va en reparler pour le côté historique, il n'y a pas d'Américains. Et en fait, dans un combat de champion incontesté pour les poids lourds, c'est plus qu'une rareté. C'est un truc, tu vois, qui n'existait pas. Je peux vous refaire toute la liste parce que je l'ai noté. Mais dans les champions incontestés, donc on a le dernier, c'était Lennox Lewis, le Britannique, mais on avait du Evander Holyfield, du Riddick Bowe, Mike Tyson, Leon Spinks, Mohamed Ali, George Foreman, Joe Frazier, Sonny Liston, Floyd Patterson, Rocky Marciano, Jersey Joe Walcott, Ezard Charles, Joe Louis, Braddock, Max Schmeling, Jane Tunney, Jack Dempsey qui était le premier en 1921 quand c'était les titres NISAC et NBA, ancêtre de la WBA. Il y avait tout le temps des Américains en fait. Ça aide pas forcément parce qu'on le sait, c'est quand même le pays de la boxe, c'est le pays central de la boxe, même si on en a parlé assez dans les derniers épisodes, ça bouge en ce moment. Voilà. Mais quand il n'y a pas d'Américains, il y a un truc en moins pour le public US en tout cas, c'est sûr. Ils ont plus de mal à hyper. Non seulement il n'y a pas d'Américains qui est impliqué, mais en plus c'est pas aux States.
Donc ça fait 2 éléments qui font que le pays principal de la boxe ne fait pas vraiment de promo autour de ça. Il fait pas la promo. Le dernier, le Lewis Holyfield, était à Las Vegas. Voilà, donc là ils font, quand il y a des Américains évidemment qui sont impliqués, toute la promo, et c'est logique, est faite par les Américains et ils savent le faire très bien. Là c'est 2 combattants européens qui vont combattre en Arabie Saoudite, donc bien sûr que c'est différent. Et puis il y a quelque chose aussi, c'est que le fait que ce soit Fury ou Usyk, ce sont pas 2 punchers vraiment qui vont électriser les foules, etc. C'est pas Tyson. C'est 2 techniciens, d'excellents combattants, de magnifiques combattants d'ailleurs. Mais voilà, c'est pas Tyson, c'est pas Holyfield, c'est pas Riddick Bowe, etc. Donc forcément, la hype elle est un peu moindre pour le grand public, encore une fois. Ouais, bien sûr. On rappelle donc c'est à Riyad, on vient de le dire, c'est en Arabie Saoudite. On vous renvoie à l'épisode qu'on a fait avec Baba et Jean-Baptiste Guégan sur l'Arabie Saoudite pour vous expliquer aussi pourquoi ce changement de pôle dans la boxe en ce moment. C'était un combat qui était prévu en février, décalé puisqu'il y a eu la blessure en sparring, grosse coupure au-dessus de l'œil pour Tyson Fury. On l'avait rappelé, c'était pas une première. Ali Foreman à Kinshasa, c'est reporté d'un mois parce que Foreman se blesse à l'entraînement. Donc ça arrive, c'est déjà arrivé dans l'histoire. C'est 25 ans donc après ce Lewis Holyfield 2, c'était le deuxième combat entre les deux. Le premier s'était terminé par un draw. Novembre 99 à Las Vegas. 2 petits trucs que j'ai notés pour le côté culture box. Tu sais qu'on aime ça ici, Baba. Tu sais qui était sur l'undercard de Lewis Holyfield en 99? Ça va être d'une tristesse pour nous et pour la boxe en France, ce que je vais te dire. Waouh. Là, j'ai. Non, je te piège pas, mais c'était parce que je sais que c'est impossible si tu n'y as pas été. Moi, j'avais été regarder l'undercard. Fabrice Tiozo. Ah ouais, okay. Fabrice Tiozo qui TKO round 7 l'américain Ken Murphy. C'est sa 3e défense du titre WBA des lourds légers. Donc c'était sur un événement énorme qu'on avait Fabrice Tiozo en undercard. C'est quand même à souligner. Et là où je disais tristesse, c'est que ça rappelle qu'aujourd'hui on est loin d'avoir des champions du monde malheureusement qui peuvent être sur ce genre de carte-là. Sur cette carte-là, clairement. Et on passe un gros big up à Souleymane Sissoko qui vient de passer numéro 1 WBC chez les welter. Et gros combat. Rapidement, on va revenir à faire des choses avec lui parce que ça mérite. Les gros combats arrivent. C'est un combat donc qui rappelle ces gros combats historiques que j'ai dit, des undisputed chez les poids lourds, Joe Louis contre Max Schmeling, Marciano Walcott, Liston contre Mohamed Ali qui s'appelle encore Cassius Clay, Frazier Ali, Ali Foreman, Tyson contre Spinks, Holyfield Bowe, Lewis Holyfield. C'est un événement vraiment hyper rare, Baba. Faut qu'on essaye de faire comprendre à nos auditeurs. C'est un truc historique pour la boxe. On va désigner le meilleur de sa génération, tout simplement. Voilà, là on veut, ça fait longtemps que cette discussion elle existe, surtout depuis que Tyson Fury est arrivé au sommet, où il est considéré comme le meilleur combattant de la catégorie, mais il n'y avait pas les 4 ceintures qui allaient avec, ça a été très morcelé, et puis en plus on sortait du règne des frères Klitschko, où donc les ceintures n'étaient pas unifiées non plus, ça a été long. On a eu des unifications dans d'autres catégories, on en a eu juste la semaine dernière que tu as commenté, donc on en a eu pas mal ces dernières années. C'est ce qui est paradoxal, c'est qu'on a eu une longue traversée du désert, et puis là ces 5-6 dernières années on a eu pas mal d'unifications, ce qui est génial. Donc on a eu des boxeurs unifiés dans plusieurs catégories, on a pu savoir qui était vraiment le meilleur dans chaque catégorie, mais il manquait les poids lourds. Là où c'était plus facile à faire avant, en tout cas pendant une grande période, et ça a été très compliqué ces dernières années. Là on va savoir, avec 2 combattants très intéressants en plus, donc ça va. L'intérêt a été relancé dans cette catégorie depuis plusieurs années, sauf qu'il y a eu des frustrations, parce qu'il y a eu des combats qui se sont pas faits. Et là on va enfin voir le combat. Comme on l'a expliqué dans notre épisode avec Jean-Baptiste Guégan, c'est le principal intérêt de l'arrivée des Saoudiens dans ce sport. On y est, et tant mieux. Exactement. Et on va rappeler, pour le côté rare, on va rappeler pourquoi aussi ça fait 25 ans. Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi depuis 25 ans il n'y a pas eu de champion à contester chez les poids lourds? D'ailleurs, depuis 1987 et le passage de 15 rounds à 12 rounds dans les championnats du monde, tu sais, à l'époque quand ils enlèvent les 3 rounds, c'est la 15e fois qu'il y a un championnat undisputed des poids lourds. Donc 15 fois en 35 ans, un peu plus, 5-36 ans, tu pourrais te dire pourquoi pas. Mais sur les 25 dernières, il y en a 0. Le problème a été les frères Klitschko pendant longtemps. On est d'accord, Baba. C'est qu'en fait, 2 frères avaient toutes les ceintures et refusaient catégoriquement de s'affronter. Déjà parce que Mama Klitschko a toujours dit qu'elle refusait absolument que ses 2 fils s'affrontent. Et je crois que 2 n'étaient pas chauds de toute façon. Ils n'étaient pas motivés. Il y a eu ça derrière. La fin de l'ère Klitschko, Tyson Fury prend les 3 ceintures à Vladimir en novembre 2015. En janvier 2016, il est déjà au bord du ring entre Wilder et Splitska pour la défense WBC de Wilder. On sent qu'il veut cette une disputed, qu'il veut succéder à Lennox Willis, en plus un Britannique qui succède à un Britannique. Donc il l'a toujours recherché ça. Et puis descente aux enfers de Tyson Fury, qui part dans la drogue, l'alcool, qui fait 300 kilos à peu près, quelque chose comme ça. Joshua et Wilder, Joshua reprend la main en battant lui-même Klitschko, Wilder est toujours là.
il y a cet attendu Joshua Wilder qui n'arrive jamais parce qu'ils n'arrivent jamais à s'entendre en coulisses. Et puis les défaites, voilà, Joshua a défaite contre Ruiz, Wilder qui perd lui contre Fury qui est de retour. Tac, tac, tac. Notre ami Usyk qui monte depuis les lourds légers après avoir unifié, qui vient, qui bat 2 fois Joshua, donc il prend les 3 autres ceintures. Et on arrive enfin à ce combat entre Usyk et Fury. C'est frustrant la boxe quand même, Baba. Voilà, mon résumé de 2 minutes, il était fait pour dire. C'est bien, c'est frustrant parce qu'on avait des mecs qu'on aurait aimé voir l'un contre l'autre et on les a jamais vus. Et on les a jamais vus et ils ont manqué une occasion unique d'inscrire leur nom dans l'histoire. Donc c'est frustrant pour nous, mais j'imagine qu'eux doivent se bouffer les doigts et les pieds de ne pas avoir voulu s'entendre sur une histoire de 55, 45, etc. Là, les partages de bourse. On disait qu'il n'y avait pas méga de hype. Un Joshua Wilder 2018, là, quand ils sont au sommet, mais ça aurait eu une hype Baba. Énorme. Tout le monde voulait voir le combat. Tout comme tout le monde a voulu voir ensuite Fury contre Joshua, mais à chaque fois c'est pareil, on a voulu pour des histoires d'ego et de partage de bourse, bon des fois c'est ridicule et on y reviendra sur la genèse du combat entre Fury et Usyk, je te connais, mais clairement moi, la frustration, elle est passée parce que j'ai eu d'autres frustrations dans la boxe qui fait que oui, j'avoue, c'est pas la seule. Elle est passée assez vite. Moi, je suis persuadé que ces mecs-là, en tout cas, que ce soit Joshua, que ce soit Wilder, et surtout où ils en sont aujourd'hui dans leur carrière, qui regrettent amèrement de ne pas avoir pu s'entendre, alors que ça aurait été relativement simple de le faire. Et je pense même, pour revenir plus loin, je pense que les deux Klitschko sont un peu dégoûtés que ça ait été le frère en face. Ils auraient aimé avoir un autre adversaire et pouvoir faire cette dispute. Et faire le combat et que ça aurait été fait et que tout se passe bien. Parce qu'au final, c'est un combattant qui vient de la catégorie du dessous, qui est un bourbier pour absolument tout le monde, qui vient et qui unifie tout de suite 3 ceintures et qui est en phase, qui est dans une très bonne position pour unifier la catégorie. Et puis il y a un enjeu en plus sur celui-là, c'est que un des 2-0 va partir. Parce que c'est quand même rare, même dans un championnat unifié poids lourd, voilà, une undisputed pour être champion incontesté, qu'on ait 2 invaincus. C'était arrivé pour la première fois, c'était Ali Frazier le 1, quand Mohamed Ali sortait de sa suspension, et donc il était invaincu, lui aussi ancien champion, et il réunifiait entre guillemets avec Frazier. Mais c'est hyper rare d'avoir 2 invaincus. On rappelle, 34-0 pour Fury en carrière, 21-0 pour Usyk. C'est ça. Donc il y a ce truc-là en plus, même si le 0, pour le petit clin d'œil à ceux qui ont suivi la carrière de Tyson Fury, je considère depuis John McDermott en 2009 que Tyson Fury ne devrait pas avoir un 0. Non, la victoire aurait dû revenir à John McDermott. Mais c'est un débat pour une autre émission. Mon Baba. Précision importante, un nul. Parce que le premier entre Lewis et Holyfield en 99, en mars 99, ça se termine sur un match nul. Il y a la revanche que Lewis gagne. Un match nul là, c'est un drama absolu pour ce qu'on vient de dire. Oui, complètement. Parce que l'IBF, tu sais, l'IBF va rendre la ceinture vacante après ce premier combat. Elle veut pas que la ceinture vienne en revanche, puisque ça fait longtemps que le mandatory, le challenger obligatoire, n'a pas été mis par l'IBF. Donc la ceinture sera vacante pour la revanche. Donc s'il y a draw dans ce combat-là, on n'aura pas de champion disputé. Pas de champion unifié. Et peut-être pendant quelques années encore. Ça va repartir. Donc dans le pas même de draw, les gars. Pas de match nul. Ça va être. On n'espère pas en tout cas, mais c'est vrai que voilà, pour l'histoire, ce serait vraiment bête que ça se termine comme ça. Qui a le plus à perdre? On rentre dans ces enjeux. Avant de rentrer dans le combat, on reste dans ces enjeux un peu historiques. Qui a le plus à perdre pour son héritage? C'est facile. Il y en a un qui a 0 à perdre. On est d'accord. Vas-y, Usyk a 0 à perdre là-dedans, et donc Tyson Fury a tout à perdre, et encore plus avec ce qui s'est passé dans les mois récents. Donc voilà, c'est lui qui joue sa réputation, c'est lui qui parle, c'est lui qui a traité son adversaire de poids moyen plusieurs fois, c'est lui qui a pris Ngannou par-dessus la jambe, même s'il ne faut pas dire trop de choses dans ce combat-là. Quand tu parles, il faut assumer. Il va devoir assumer, toute la pression est sur lui. D'autant que c'est quelqu'un, Tyson Fury, on le connaît, excentrique et égocentrique aussi d'ailleurs. Il dit beaucoup, moi, c'est pas grave la legacy, ce qui m'intéresse c'est l'argent. Non. C'est pas vrai. Non, monsieur Tyson Fury, c'est un historien de la boxe. Il adore ça. Il a toujours adoré ça. Avant le premier combat contre Wilder, il dit j'ai un as dans ma manche que vous connaissez pas. Comme Max Schmeling avait un as dans sa manche contre Joe Louis en 36. C'est un étudiant de la boxe. Pour les 100 ans du magazine The Ring, il y a une vidéo de 34 minutes où il refait toute l'historique des poids lourds. Exactement. Par cœur. Je connais tous les champions, je connais leurs caractéristiques, ce qu'ils ont fait. Je pense qu'il a une sacrée pression en lui-même, qu'il essaye de l'enlever devant les médias, mais qu'en fait Tyson Fury il est sacrément sous pression. Lui et toute sa famille, lui et son père, c'est des vrais fans, c'est des vrais passionnés de boxe. C'est quelque chose que tu peux pas leur enlever. Il s'appelle Tyson, pas par hasard. Il s'appelle Tyson pour Mike Tyson déjà. Son père l'a mis dedans et lui derrière il a repris le flambeau, et à chaque fois qu'il parle sérieusement,
tu te rends compte à quel point il connaît la boxe. Il connaît tous les champions, il connaît pas que sa catégorie de poids. S'il parle d'Usyk en ces termes-là depuis plusieurs années, c'est parce qu'il sait très bien la menace que représente Usyk. C'est Et, justement, plus la menace est forte, plus voilà, il va parler comme ça. Exactement. Tyson Fury. Donc non, j'ai aucun. Évidemment qu'il sait de quoi il parle, il connaît très bien et il sait que aujourd'hui, enfin. Ce week-end, il joue quelque chose de très important pour sa légende à lui. Il veut écrire sa légende. Je pense qu'il a aussi conscience que aujourd'hui, sa carrière, ça se résume à une trilogie où déjà le 3e combat n'était pas spécialement nécessaire. Hein, et il est malin. C'est même un historien malin de la boxe, Ouais. puisque il a pris sa retraite après Dillian White. Ouais. Donc, alors que pas du tout. Hein, il va le combat. Il a déjà combattu Francis et il va recombattre là contre Usyk. Ce qui lui a permis à The Ring de lui enlever sa ceinture The Ring, Ouais. qu'elle devienne vacante. Maintenant, elle est sur les épaules de Alexander Usyk. Exact. Dans le 2e combat contre Joshua, il l'a gagné. S'il la remporte encore, Tyson, il l'aura remporté 3 fois en carrière, comme Mohamed Ali, le seul avec Mohamed Ali. On a toujours dit, The Ring, c'est la plus légitime, la Ouais. plus prestigieuse. C'est un malin en plus de Oui. ça. Oui, il a bien géré. Il a bien géré en tout cas. Après, bon, il y a des retraites. On n'a pas toutes les infos en C'est la coulisses, bien boxe, sûr. hein. Mais en tout cas, ça ressemble à une bonne gestion de la chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour. Mais toutes moi, les ceintures. s'il gagne là, mais je te le mets ma main à couper que tu vas l'entendre pendant des années dire comme Ali, je suis le seul triple champion Ah bah, The Ring. de toute Il façon, le voilà. sait, il le sait très bien. Il dira beaucoup de choses. Moi, j'ai jamais caché que c'est un combattant que j'aime bien, mais que je trouve, en tout cas, que en termes de legacy, les gens le mettent plus haut que Ouais, ce qu'il faudrait réellement. C'est la question d'après. Bah, vas-y, Mais voilà. je te coupe pour te relancer. Ouais. Mais parce que beaucoup appellent Tyson le meilleur poids lourd de cette génération pour l'instant. Il a battu 2 fois Wilder, fait un match nul, a battu Klitschko quand Klitschko était encore le champion, parce que Joshua le bat 2 ans après, mais beaucoup disent que le Klitschko le plus fort, c'est celui qui a été battu par Fury. Il y en a qui le mettent très haut, hein. Il y en a qui le comparaient à des Ali, qui disaient c'est un des meilleurs poids lourds de l'histoire. Ouais. Il joue ça en vrai, Tyson, samedi il joue ça tu vois, pour l'histoire. la réputation de ce truc-là et de se dire bah en fait non, t'étais pas le meilleur non seulement de l'histoire mais même pas de ta génération en fait. Pour moi, il doit valider cette place, cette place que beaucoup de gens lui prêtent. Il doit la valider en fait avec ce combat-là ou pas, Ouais. tout simplement. Moi, à titre personnel, il n'est pas encore dans cette discussion-là parce que oui, il a battu Klitschko et il a une trilogie avec Wilder. On peut parler du premier combat où Wilder est, je pense, à son prime. Mais que derrière, c'est compliqué. Et en dehors de ça, il a plus de moments un peu controversé, on va dire, dans le ring qu'autre chose. On parle du combat contre Otto Wallin, par exemple, etc., où c'est un peu plus compliqué. McDermott, tu l'as cité tout à l'heure. Donc là, ouais, voilà, de battre un combattant aussi fort qu'Alexandre Usyk pour toutes les ceintures, là, on peut commencer à discuter. Mais on va juste commencer à discuter, mais on va pas aller super loin. Parce que les personnes qui le mettent aussi haut que ça, qui le mettent dans la même discussion, dans la même phrase qu'un Mohamed... On parle de Mohamed Ali, mais en fait, il y a des Larry Holmes, il y a des Joe Frazier, il y a Evander Holyfield et Riddick Bowe. Oui, c'est ça. Il y a Il n'y a pas qu'un seul nom à mettre Voilà. au-dessus de lui. Il Oui, y a on est tellement de noms que je suis désolé. Et moi, je peux en débattre avec vous pendant des heures et des heures. Mais non. Je peux trouver facilement 15-20 boxeurs à mettre devant lui. Ouais, oui, bien sûr. je vous les trouve. Et je vais étayer avec les arguments. Et même Par contre, sur s'il gagne, l'impact on verra. de carrière, par exemple. Tu vois, Mike Tyson, donc pour faire le parallèle avec son prénom, puisqu'il est appelé pour lui, qui a peut-être régné moins longtemps. Je crois que c'est un des plus longs règnes qu'a Tyson au terme de champion linéaire. Donc le mec qui a battu le mec qui a battu le mec, il l'est depuis 2015 et Klitschko, donc ça fait 9 ans, c'est un des plus longs de l'histoire. Ouais. Mais l'impact qu'a eu Tyson sur les 3-4 ans, on va dire 86-89, tu vois, mais c'est bien plus fort que ce qu'a eu Tyson Fury en fait. Sans compter les noms, les personnes qu'il a battues. Et même comme ça, tu vois, et même 30 ans, 40 ans après, Mike Tyson, quand tu vas commencer à discuter avec des personnes qui rentrent dans la boxe, ou même des personnes qui considèrent Tyson comme le plus grand, parce que ça existe. Oui, ça existe. Et puis quand tu leur demandes de citer des personnes que Tyson a battues, ils ont beaucoup de mal. C'est un test avec Lucas qu'on fait tout le temps. Tu sais avec qui je l'ai dernièrement? Avec Terence Crawford. J'ai plein de mecs qui me défendent mordicus Terence Crawford. Tu leur dis, cite-moi 3 combats de Terence Crawford. C'est compliqué. Et là, t'as un blanc. Voilà. Et Tyson, c'est encore pire. Et on me cite tout le temps des défaites. Et pourtant, Tyson, il a marqué l'histoire de son empreinte. Donc pour Tyson Fury, voilà, si je demande aussi la même chose, ça va être compliqué. Et pourtant, il y a des noms intéressants, mais voilà, ça va manquer. Si ce week-end, il arrive à accrocher Usyk à son palmarès, ouais, on peut commencer à discuter de sa place dans l'histoire. Ouais, il lui restera que Joshua, et ce qui d'ailleurs serait l'étape d'après. S'il bat Usyk, il y aura une revanche, mais ce sera l'après. Voilà, pour conclure sur ça, c'est que pas de problème, j'ai pas de problème à dire que ça a été le mec qui a détrôné le meilleur boxeur de sa génération. Il a détrôné Klitschko, qui était le meilleur boxeur de sa génération. Et chez lui, en Allemagne, donc chez Klitschko. Maintenant, pour toi, cimenter ta place de meilleur boxeur, dans ta génération, tu en as battu un. Voilà, qui est Deontay Wilder.
il y a Joshua, etc. Il y a d'autres Usyk. mecs. Maintenant, faut voir. Exactement. Et puis ce combat contre Klitschko, en plus, comme tu as dit, c'est lui qui détrône l'homme, qui a battu l'homme, Ouais. C'est pas non plus le combat qui restera dans nos mémoires. Ce combat-là, Non, il a pas fait non le taf. plus. Il a fait le Il a boulot. gagné. Il a fait le boulot. Il a c'était gagné pas ce combat-là. facile. Il a fait Et le il boulot. fallait voilà. peut-être avoir ce style-là pour Voilà, gagner, c'est- pour battre Klitschko chez lui c'était en pas ça. Allemagne. Mais c'est pas le combat inoubliable. Il a fait le boulot, et intrinsèquement parlant, on sait tous à quel point Tyson Fury est talentueux, mais ça Ouais. suffit pas le talent intrinsèque, Et il faut laisser ton nom. On va rentrer dans le détail aussi du combat pour parler aussi de ces qualités-là. Sur le dernier point sur l'héritage, on a fait Fury, faisons Usyk aussi. Oui. Il peut rejoindre déjà Terence Crawford et Naoya Inoue comme donc ce serait le troisième à être 2 fois champion incontesté dans l'ère à 4 ceintures. Yes. Donc depuis qu'il faut les 4 ceintures pour être le champion incontesté. Parce que par exemple Lewis Holyfield il y a 25 ans, il en fallait que 3. Il en fallait que trois, WBC, exact, WBA, IBF. Il n'y avait Oui. pas encore la WBO. Donc dans l'ère à 4 ceintures, il serait le troisième après Crawford et Naoya Inoue. Il serait le deuxième après Evander Holyfield à être champion incontesté en lourd léger puis en poids lourd. Sauf que lui, donc dans l'ère à 4 ceintures au lieu des 3 poids Ouais. pour Evander Holyfield. C'est un des plus grands de l'histoire s'il gagne. Oui. Usyk samedi. Ouais, je pense. C'est pareil, Tu là, peux le mettre dans le top 10 de l'histoire. il en est déjà, fait. il est déjà il est déjà bien haut aujourd'hui. Champion parce que, olympique, on rappelle aussi hein, Voilà, chez les c'est amateurs. déjà- hein. Ouais. c'est un champion olympique. C'est un champion olympique qui est devenu champion du monde. Et il y en a pas 100 des boxeurs comme ça déjà. Donc ça te met déjà dans une caste un petit peu particulière. Derrière, tu unifies une catégorie avec des combattants difficiles à battre, des combattants qui sont durs, qui vont pas laisser leur nom dans l'histoire. Tu Non, vois Briedis, un Briedis, on va pas le retrouver dans Briedis l'histoire. qu'on aura en undercard, en common event Exactement. face à Jay Opetaya, combat bonbon Combat aussi super. sur l'undercard. Mais voilà. Mais oui. Et on rappelle aussi, tous ces combats-là, il va les chercher chez les mecs. il est Briedis parti, chez lui, en voyage. Gassiev chez lui. Il va chercher, comme il a été chercher Joshua, au Tottenham Il est Stadium parti en pour voyage prendre tout les le temps. ceintures. est Il parti va en chez voyage. toi, il Ouais. te prend tes ceintures et il retourne chez lui. Et il prend tes fans avec. Et il rentre avec. Mais c'est un peu ça. Donc voilà, malheureusement, c'est Gassiev, Briedis. Les gens qui suivent la boxe savent que c'est des combattants extrêmement forts, extrêmement durs. Il les a battus. C'est pas des mecs qui vont laisser leur nom dans les livres Non. d'histoire. Donc c'est Non. pour ça qu'on va te dire c'est compliqué de le mettre dans le top 20 aussi, Usyk. Par contre, là, s'il unifie les ceintures contre le combattant que tout le monde, moi je viens d'expliquer tout à l'heure pourquoi je le considère pas moi, mais comme tout le monde considère comme le meilleur combattant de sa génération. Là, ça va être difficile de l'ignorer, et de le mettre. Il va falloir le mettre haut, en tout cas, dans Ouais, les classements. très très haut, vraiment. Je pense qu'il a légitimement une place possible. Après, c'est très subjectif toujours, mais dans le top 10 de l'histoire. Top, top 10, top 15, voilà, easy. probablement. Le vainqueur de ce combat-là, vraiment, il joue une place très haute dans le classement de tous les boxeurs de l'histoire. Je vais même dire quelque chose et comme tu me connais, tu vas savoir à quel point pour moi c'est une dinguerie. S'il gagne, Usyk, je peux très facilement le mettre numéro 1 pound for pound devant Inoue. Parce que c'est une dinguerie. Lourd léger puis poids lourd, avec l'histoire qu'il y a autour des lourds. Oui. Ouais, t'as mérité d'être sur le trône, mec, en fait. Moi, ça fait un bout de temps. Je sais, Je sais, mais particulier. c'est pour ça que je te dis, c'est moi qui le dis, Voilà, là, tu vois. que tu le dis, c'est plutôt cool. Hein. Ouais, ça a été le sujet toute la semaine, donc voilà. Hein. Bon, hein, oui, on a le droit d'analyser des combats, de commenter des combats et d'être fan d'un combattant. Ça existe, on a le droit. Et Y a pas de d'apprécier problème un all-time great quand on le voit devant les Il yeux. n'y a pas de problème. Ouais. Et moi, ça fait des années que je parle d'Usyk. Donc c'est à mon tour d'être un petit peu dans les baskets du mec un peu biaisé. Même quand ils étaient au top et que Loma était au top et que Inoue était au top et que Crawford, j'avais quand même Usyk moi en numéro 1 pound for pound en tout cas. Donc voilà. Mais pareil, si Fury, moi ça me dira beaucoup. Si Fury bat Usyk, à titre personnel, ça voudra dire beaucoup de choses sur Usyk. Et sur Fury, pardon. Ça voudra dire énormément de choses. Parce que pour moi, il combat, enfin il battrait probablement le meilleur boxeur aujourd'hui. Oui, et le meilleur boxeur qu'il est sur son CV. Voilà. Clairement. Pour- En tout cas, au moment où il l'affronte. Tu vois ce que Ah je veux non, dire. pour moi, Ouais. toute époque, il est au-dessus. Je le mets, voilà, ce Je serait le vois meilleur bien combattant sur son CV. Ouais. Ouais, clairement. Donc il y a un enjeu vraiment historique et fort qu'on vient de vous expliquer sur tout ça. On va rentrer plus dans le combat. Comme c'était toi ton numéro 1 depuis longtemps déjà, je vais te laisser à tout seigneur, tout honneur, mon baba. Explique-nous, avant qu'on rentre aussi dans le choc et l'opposition de style, je voulais qu'on rappelle aux gens qui sont Fury et Usyk. Ouais. Donc qu'est-ce que tu peux nous parler d'Usyk et nous dire en quoi Usyk est un boxeur fabuleux? Qu'est-ce qui te plaît chez lui? Usyk, c'est déjà un combattant, très intelligent. On pourrait parler beaucoup de choses en parlant d'Usyk, mais moi je vais commencer à parler de son cerveau, de sa tête. C'est un combattant extrêmement intelligent qui est capable de s'adapter pendant un combat. Et ça le met dans l'air très rare. Il n'y a pas beaucoup de combattants qui sont capables de faire ça. Il y a beaucoup de combattants qui peuvent ajuster après les conseils du coin, etc. Lui, pendant un round, il est capable de décider s'il va boxer à l'extérieur ou s'il va avoir besoin de durcir. C'est la deuxième chose que j'aime beaucoup avec lui. C'est un excellent technicien. Tout le monde le sait. Ouais.
un technicien de génie qui est très bon avec son jeu de jambes, qui est très très bon. C'est même, qui est gaucher. même fabuleux à voir avec cette taille-là. Voilà, parce que souvent, c'est ça. tu vois, quand tu vois des Loma, des Inoue, bon, ok, la tech. Là, le mec fait presque 2 mètres. déplacement, Et waouh! Il fait ça magnifiquement comme si c'était un poids léger. Il est gaucher, donc c'est toujours compliqué. Il a un excellent bras avant. Mais c'est pas juste un technicien. Il y a beaucoup de techniciens, on pense que c'est des mecs, c'est que la belle boxe. Ouais. Mais il a montré dans la revanche contre Joshua que s'il faut faire un round de bagarre, de dur, il le fait sans aucun problème. Et il y va, il le fait, il restera en face et il va te faire mal et il va pouvoir mettre en difficulté des combattants qui sont plus lourds que lui. Et il est même capable, pour reprendre l'exemple que tu viens de donner, de le faire juste après un round où il s'est fait dominer. mal. Voilà, c'est ça. Où il se fait dominer. Donc vraiment, encore une fois, c'est la tête. Il a la mentalité du champion, il a la mentalité du guerrier, tout en ayant toutes ses qualités techniques. Donc vraiment, voilà, ça en fait un combattant assez exceptionnel. Et est-ce que je peux te demander un petit mot sur Fury aussi? Comme ça, Fury, ça aura fait les deux. Fury, c'est un combattant magnifique. C'est un combattant magnifique parce que c'est un poids lourd. C'est un super lourd qui est grand. Et près de 2m10. Hein, voilà, il a une finesse technique, Fury, qui fait rêver, vraiment. Pareil, pour ce poids, c'est impressionnant. C'est superbe, il est capable de boxer en droitier comme en gaucher. Il s'amuse, il est excellent défensivement. C'est vraiment un attribut, moi, que je trouve très important. Hein. Défensivement, il est très très fort. Pour le coup, il a vraiment pris en puissance et en façon de poser ses coups, de poser sa boxe depuis qu'il est avec Sugar Hill Stewart au Kronk Gym. Voilà, on a vraiment vu une évolution entre, on va dire, le Fury jusqu'au Wilder 1 et le Fury à partir du Wilder 2 qui est beaucoup plus destructeur. Il a décidé de faire plus mal et on l'a vu, ça a été le Fury vraiment du deuxième combat contre Wilder. Il est très difficile à jouer. C'est un des meilleurs boxeurs que j'ai vu. Voilà, encore une fois, tu vois, la combinaison entre sa faculté à se déplacer avec sa taille et là maintenant j'ai la puissance et tu vois, j'assois mes coups. Wow, c'est compliqué. Le Wilder 2, il est très compliqué. C'était super et c'était compliqué. Et à l'époque, quand je disais que quand Usyk montera en poids lourd, il va mettre tout le monde dans de la merde, c'est littéralement la citation hein, sur Twitter. je la ressors de temps en temps. Ouvrez et fermez. Quand j'ai vu ce combat-là, j'ai dit OK, contre Fury, ça va être dur. Contre ce Fury-là, en tout cas, ça va être dur. Ça va être compliqué parce que c'est vraiment un combattant exceptionnel, intelligent aussi, qui connaît l'histoire. Moi, de toute façon, les boxeurs passionnés par l'histoire de la boxe, ils sont toujours compliqués à battre. C'est toujours des mecs durs. Ils ont vu tellement de choses, ils ont tellement de data à l'intérieur, tu vois, qu'ils sont capables d'aller puiser en fait dans un combat dans l'histoire pour se dire moi, faut que je fasse comme lui pour gagner. Quand le mec te dit j'ai un as dans ma manche, comme Schmeling l'avait contre Joe Louis en 36. Ok, t'as fait tes études et oui, t'as même dans ton interne, tu vois, dans tes data internes, des trucs que tu peux ressortir. Il pourra aller rechercher. Voilà, et puis c'est des mots-clés que tu pourras activer. Son coach, son père pourra lui dire il faut que tu fasses comme un tel. Par contre, ça a ouvert un débat que je voulais faire un tout petit peu plus tard, mais on va le faire direct parce que tu l'as dit dans ta phrase d'avant. Ouais. Contre ce Fury-là. C'est ce Fury-là, c'est le Fury du Wilder 2 qu'on va voir là ou pas? Parce que on va rappeler, il y a ce combat contre Ngannou en octobre, il se fait mettre à terre par Ngannou. C'est pas le premier à l'avoir mis à terre, loin de là. Il en a 4 ou 5 des knockdowns dans sa carrière. Il peut tomber Tyson Fury, par contre il s'est toujours relevé jusque-là. Il est déjà sur le déclin? C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'est juste Ngannou, c'est un one-shot de je me prépare pas, j'arrive gros comme une barrique, je fais même pas d'entraînement parce que je pense que je vais le détruire en 2 rounds juste sur mes qualités pures? Ou est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter? Le père, John Fury, a dit, si c'est le même que contre Ngannou, non seulement, là, enfin pas le même physiquement, parce qu'il savait qu'il serait mieux préparé, mais même dans sa façon de boxer, sa façon d'aborder le combat techniquement, lui a dit, Usyk va lui marcher dessus, si c'est le même. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, il a raison, Papa Fury, il a raison. Si c'est le même, y a pas de... ça va être très compliqué pour Fury d'obtenir quelque chose de ce combat-là. Maintenant, j'en doute fortement. En tout cas, moi, j'ai choisi complètement d'en douter. J'ai choisi d'occulter ce qui s'est passé contre Ngannou. Ouais, je pense aussi. Moi, je l'ai sorti du truc et voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et c'est pas une question de physique parce qu'on voit les photos tournées depuis quelques jours. Il était oui, bien sûr qu'il est mieux préparé, mais je pense que dans la tête surtout. Et on l'a dit tout à l'heure, historien de la boxe qui connaît son passé comme ça. Le combat contre Ngannou, c'était se marrer pour prendre des millions de dollars. Usyk, c'est marqué, cimenté, sa place dans l'histoire et ça fait toute la diff. C'est deux choses complètement différentes et donc ça va être une mentalité dans l'approche du combat et dans le combat complètement différente. Fury fait partie de la caste des boxeurs, il faut qu'il soit face à un challenge immense pour pouvoir sortir le meilleur de lui-même. La revanche contre Wilder, il sortait d'un combat où normalement il aurait dû être mis KO. Où personne n'a compris comment il est revenu d'entre les morts dans le 12e round. Personne n'a compris, personne n'a jamais compris et personne ne comprendra jamais. Et ça a donné le deuxième. Et ça a poussé au changement, ça l'a poussé à aller rejoindre Stewart, ça l'a poussé à devenir le boxeur qui est devenu derrière.
Pareil quand il a fallu battre Klitschko, etc. Donc par contre, Ses il est meilleurs aussi perfs, capable de- ses meilleurs perfs, c'est contre ses meilleurs adversaires. Voilà, c'est ça. un boxeur comme donc c'est ça. pour ça que Fury. moi je m'attends au meilleur Fury possible. Donc ouais, son père il a raison. Il faudra qu'on ait le meilleur Fury possible pour pouvoir battre Usyk et même Fury lui-même le sait très bien. Et t'as confiance qu'on l'aura? Moi, je pense. Je pense Moi, que- je je pense pense que oui. qu'il est assez focus Ouais. et assez déter et que ce combat est tellement important Ouais. que oui, le meilleur. Et j'adore qu'on ait le meilleur Fury. Moi ça, je pense c'est ce qu'on que aura je le veux. meilleur. Ouais. Moi je pense qu'on aura le meilleur d'un côté et le meilleur de l'autre. Et c'est pour ça que ce combat il est si spécial. Alors, il y a un point essentiel, bien entendu 15 cm de plus, Ouais. 18 cm de plus en allonge. Si on respecte les derniers poids qu'ils ont fait dans leur dernier combat professionnel, on aura entre 20 et 25 kilos Ouais. d'écart dans le ring. Mhm. À quel point ça joue? Ah, Tout ça est en vraiment, avantage de Fury, bien sûr, Oui, parce que bien je ne l'ai sûr. pas précisé depuis le début. ça joue Tout énormément. ça est à l'avantage de Tyson Fury. Ça joue énormément et le problème en plus avec Fury c'est que c'est pas juste un mec qui va avoir 20 kilos de plus et qui sera immobile. Non, il va en jouer. C'est un mec qui est capable de se déplacer, qui est très mobile, qui pourra suivre Usyk, qui pourra cadrer Usyk en fait. Parce qu'avec son jeu de déplacement à lui, il n'aura pas de problème à suivre Usyk, Ouais. à couper le ring pour pas laisser Usyk justement Ouais, utiliser trop l'espace. dans la mobilité. et Voilà, utiliser exact. l'espace. Donc ça va être compliqué. Et puis après, quand il se rapproche, il va pouvoir utiliser sa taille et son poids pour pouvoir vraiment bully un petit peu Usyk. Donc, C'est la clé pour lui. S'appuyer un peu ce qu'il a fait contre Wilder d'ailleurs. Ouais. S'appuyer sur sûr. son avantage physique, rentrer le plus possible à l'intérieur, jouer de ton physique quand t'es au clinch, être un peu dirty même dans sa boxe, tu vois, s'il faut. C'est la clé de Tyson pour toi? Bah, je pense que oui. Le truc, c'est que Usyk, le problème, c'est que c'est la même distance à laquelle Usyk va devoir boxer, de toute façon. Et c'est pour ça que ce combat m'intéresse tellement. C'est que je crois pas qu'on aura un combat fuyant. Moi, je pense que c'est un combat qui va beaucoup se jouer à mi-distance, où les deux ont leurs meilleurs avantages. Et on va voir justement qui va pouvoir imposer sa boxe le plus possible. Et Fury, lui, va devoir utiliser de toute sa puissance à cette distance-là pour faire mal dès qu'il pourra, travailler au corps et compagnie. On sait que, voilà, supposément, c'est une des faiblesses d'Usyk. En tout cas, de venir travailler au corps. Joshua avait trouvé une petite clé dans la revanche, même si derrière, Usyk a fait le round qu'il a fait. Donc, ouais, moi, je pense qu'il va devoir rester là. Et comme contre Wilder, faire mal dès qu'il peut, appuyer avec ses avant-bras, tu vois, coller contre les cordes dès qu'il Vous voyez pourra. le Wilder 2 notamment, et c'est une masterclass d'utilisation de ça. Enfin, C'est ça, vraiment. vraiment. Ouais. Donc fatiguer son adversaire le plus possible, lui faire mal dès qu'il peut. Ouais. Avec ce côté, il punch, comme il est plus grand, il punch down. Quoi. Donc, Ouais. toi, les coups viennent d'en haut. La clé pour Usyk, à l'inverse, où est-ce que tu la vois, toi? Beaucoup de mobilité du Ouais, tronc, c'est beaucoup ça, de hein. mobilité à l'intérieur, donc toucher, pas spécialement ressortir loin, mais toucher et vraiment bouger. Toucher, bouger, feinter beaucoup. De toute façon, c'est quelqu'un qui le fait énormément avec son bras avant, mais feinter. Les jabs, tu vois, ça va être beaucoup le torse, ça va être beaucoup de travail au torse, mais ça, c'est quelque chose qu'il fait tout le temps et qu'il a beaucoup fait contre Joshua aussi. Vraiment viser les épaules, le torse de son adversaire pour pouvoir lui retirer de la mobilité comme ça du tronc et puis ensuite pouvoir toucher la tête. Voilà. Usyk, c'est simple, s'il veut gagner ce combat-là, il va pas, je le vois pas, encore une fois, tourner pendant 12 rounds et pouvoir toucher 3 fois dans le round. Ça va pas être possible. Non. Et de toute façon, c'est pas son tempérament. Non, c'est pas son truc. Je suis d'accord avec toi, c'est pas son tempérament. Usyk, on rappelle qu'il est gaucher. Ouais. On l'a déjà dit. T'avais dit Tyson, il est droitier, mais il peut boxer. Ouais, il l'a déjà montré, il peut boxer dans les deux. Tu boxeras en gaucher, toi, si t'étais Fury là? Non, Ou tu resteras en droitier. pas contre ce genre de gaucher-là. Il y a des gauchers contre qui il faut pas jouer. Voilà, il y a des mecs, faut pas jouer contre eux. Et si tu perds certains repères contre un adversaire comme ça, qui va beaucoup te feinter, qui va beaucoup donner de fausses pistes, de fausses directions, ça va être compliqué. Maintenant, il a eu du mal avec des gauchers, Fury. Ça, c'est la vérité. Il y a beaucoup de boxeurs dans l'histoire où supposément contre les gauchers c'est dur. Je pense à Mayweather, où toute sa carrière, on lui a fait un procès de contre les gauchers c'est Ouais, dur. tu Il a galères. battu tous les gauchers qu'il a affrontés. On est d'accord. Comme ça, c'est réglé. Donc là, par contre, c'est réel. C'est réel. Otto Wallin, il lui a donné beaucoup de fil à retordre, par exemple, tu vois. Donc, ça va être intéressant. Moi, comme tu me demandes mon avis, je te le donne. Mais c'est une des inconnues que j'ai. Voilà, ça va être comment il va aborder le combat. Est-ce qu'il va vouloir venir en gaucher pour se dire, je préfère rester dans la même garde que toi et ça va me donner plus de levier pour te garder près de moi et travailler sur ma puissance. Ça peut être intéressant pour Fury, mais personnellement, c'est mieux pour lui qui travaille en droitier et qui utilise beaucoup son bras avant. Alors, j'ai noté parce que c'était marrant. Le magazine The Ring a fait un article dans son dernier numéro où il liste des avantages. Avantages à qui ou à l'un ou l'autre. Donc je les ai tous notés. Je voulais voir si tu étais d'accord, si on était d'accord. Tu vois, ça va être marrant. Côté Fury, puissance, jab, crochet, uppercut, body punching. Ouais. À son avantage à lui. Ouais. Côté Usyk, straight cross, les coups en direct du bras arrière. Combination punching, la faculté à donner des coups en combinaison. Vitesse de main, vitesse de pied, endurance, résistance au punch et défense.
Et Ouais, la seule c'est- égalité, ils la mettent sur capacité de récupération où ils mettent les deux Ouais. sur le même plan. Ça colle à peu près. C'est plutôt bien. C'est pour ça que je les ai notés parce que je trouvais que c'était plutôt assez. C'est plutôt Ouais. non, c'est plutôt cohérent. Je trouve que c'est plutôt cohérent. Je sais pas si je donne l'avantage du jab à Fury. Putain, c'est vraiment le seul. C'est celui qui a une parenthèse sur ma truc. Alors, si je me souviens bien, ce que j'ai lu dans l'article, c'est qu'ils expliquent. Il n'est pas forcément supérieur, mais ce sera peut-être plus une arme pour lui dans ce combat-là. Bah, si ça se passe mal pour lui dans les premiers rounds et qu'il va avoir besoin de garder de la distance parce qu'à l'intérieur ça se passe trop mal et qu'il se fait trop prendre de vitesse et qu'il n'arrive pas à lire ce que fait Usyk, là il faudra être loin, être grand, être loin et utiliser son bras avant, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de choix. Et le côté physique dont on parle beaucoup pour Usyk, c'est l'avantage de taille, de poids pour Fury. J'ai noté tous les adversaires d'Usyk chez les lourds étaient plus grands et plus gros que lui. Ouais. Le seul qui est pas plus grand, c'est Chisora. Par contre, il est nettement plus gros. Parce plus que lourd. c'est Chisora. Et puis c'est l'adversaire Mais qui a tu vois, donné des doutes. en fait, il est habitué quand même, Usyk. Mais Alors, bien c'est pas sûr. le même, hein. Bien sûr, c'est un géant, Tyson. Il est Oui. encore plus grand que les Non, autres. il est plus encore. grand, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a l'habitude quand même, Bah, Usyk. c'est bien que tu parles de ce sujet-là parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours le remettre sur le devant de la scène. Et peu importe ce qui se passe, ça se trouve, il va se faire rouler dessus samedi, Usyk. Mais il faut Et on dire les sera là choses. pour débriefer, Baba. C'est un combattant qui est habitué à combattre des poids lourds. Il a combattu à la World Series of Boxing, qui est le circuit amateur pro de l'IBA. Il combattait en lourd. Il a notamment battu Joe Joyce, qui n'est Ouais. pas un petit poids lourd. quand Non, même. tout à fait. Donc il est habitué à prendre ses adversaires-là. Contre Chisora, il y avait un petit déficit de puissance en début de combat, et c'est ce qui a fait douter tout le monde quand il prend Joshua derrière. C'est là où tout le monde dit Ouais. ça va être trop dur contre Joshua. Avant le premier, il y a etc. des vrais doutes là-dessus. Il y a Avant des le premier doutes et Joshua. tout. Ouais. Voilà. Donc il a déjà combattu des mecs qui étaient plus puissants que lui, bien plus puissants, et même en lourd léger. Un mec comme Murat Gassiev, c'est un lourd qui était en lourd léger. Murat Gassiev, c'est un vrai poids lourd qui coupait le poids pour être en lourd léger. Donc c'est des combats, c'est des puissances entre guillemets de frappe qu'il est déjà habitué à prendre. Et C'est marrant que tu cites ça va pas Gaziev poser parce problème. que Gaziev, en préparant l'émission, je me souvenais de ce combat. Ouais. Et Gaziev, en fait, il peut rien faire face à la vitesse de pied, notamment de Usyk, qui est trop rapide pour lui. Il n'arrive qui a pas à le débité, toucher. débité, Voilà, il n'arrive pas. débité. Et il y a un moment où je me suis dit, si Fury est pas à son top, on pourrait revivre des scènes un peu similaires. Ouais. Tu Ouais, vois. bah, alors, là, vraiment. Là, il me faut un que top Fury pour pas rentrer là-dedans. il faut en top fait. au cardio, il va falloir beaucoup de physique parce que il va falloir matcher le volume de Usyk et vraiment, tu sais, faut être bien dans ta tête et bien dans ton corps pour pouvoir pas réagir à toutes les feintes. Faut être bien préparé, bien serein et tout parce que sinon, bah, tu surréagis, tu réagis et ça va te cramer du cardio, ça va te cramer de l'énergie et puis ça va te cramer mentalement aussi. Et à la manière d'un Lomachenko qu'on a vu ce week-end remporter la ceinture IBF en Australie délégué contre Georges Kambosos, il y a toujours chez Usyk cette capacité à aller trouver des angles qui sont pas orthodoxes, qui sont pas les angles qu'on a l'habitude de voir en boxe. Ça joue beaucoup ça face à quelqu'un contre Fury. Enfin, tu vois, Fury pourrait être désarçonné par la façon Je pense qu'il sera. de boxer d'un Usyk. Il pourrait peut-être être surpris les premières secondes, mais il a une vraie capacité Ouais, d'adaptation. lui aussi Fury. s'adapte très bien Il dans a les combats. c'est vraiment encore une fois un combattant très intelligent qui sait s'adapter, qui pue la boxe. Ouais, J'aime bien t'en dire avais ça, parlé tu vois. sur Usyk, mais moi je l'avais noté un truc. Les deux savent vraiment s'adapter en cours de combat. Voilà, Et c'est ce il qui saura rend ce combat fabuleux parce que le début de combat pourrait ne pas ressembler du tout à la fin de combat. Ouais, en fait. non, mais vraiment, il saura faire. Moi pour le coup, vraiment, je vois un Fury qui va avoir du fun dans ce combat-là. Mm. Parce que c'est comme on dit nous en boxe taille, de combattants fimeux qui s'affrontent et qui s'amusent, c'est la même chose. On va voir, il y a beaucoup de gens on utilise tout le temps l'analogie du jeu d'échecs depuis tellement longtemps dans la boxe et souvent à mauvais escient. Ouais. Là, je pense qu'on va avoir deux combattants techniciens qui aiment ça. Et qui aiment se retrouver face à un puzzle en face qui va être difficile. Ouais, je pense que les tu deux, vois. ça les motive de fou. Et c'est pour ça, Le défi, là. je pense que les deux vont entre guillemets s'amuser comme ça. Et Fury, on sait que c'est un mec qui s'amuse beaucoup quand il peut ressortir un petit peu ses caractéristiques techniques. On sait qu'il prend du plaisir. Parce que il a dit middleweight et little man pour Usyk. Il a aussi dit plusieurs fois Usyk is a bad motherfucker. Ouais, non, il le sait sait. ce qu'il y a en Il le face. sait. Il Et sait le ce qu'il y a en discours face. change un peu. Le discours change un peu à l'approche du combat. Voilà, il redevient sérieux. Il arrête ses histoires de middleweight et de toute façon, il a besoin que tout le monde comprenne, y compris les fans anglais qui sont très j'allais dire fans de Bandwagon, ils sont très je rentre dans le train et puis voilà. Ouais. Et Il a besoin de leur faire comprendre l'importance voilà, du truc. il faut Je suis assez d'accord. il faut que tout le monde En comprenne. fait, les premières fois où je le voyais dire middleweight,
Je disais, mais mec, t'es en train de te tirer une balle dans le. Bah oui. C'est le combat, c'est ton combat, le combat de ta carrière, celui que tu dois remporter pour cimenter ta place. Et t'es en train de nous dire, tu vois, T'as tout intérêt à ce que tout le monde comprenne qui est en face. dis que c'est un cador que t'as Voilà, en face, parce que dis que c'est c'est ça dur. qu'il faut. De toute façon, les fans anglais l'ont vu contre Joshua 2 fois. Donc Ouais, normalement, c'est ils clair. sont censés savoir maintenant. Ils savent qui est en face, ça c'est évident. Usyk, il a le côté pince sans rire. En plus, aussi, il y a un reportage sur le combat du diffuseur sur YouTube que vous pouvez retrouver. On lui demande de décrire le style de Fury. T'as 10 secondes de blanc et il dit, j'en ai aucune idée. I have no idea. Il est très marrant. Et on rentre dans cette partie psychologique parce qu'elle m'intéresse. T'as dû voir passer l'extrait, Baba, dans ce reportage-là aussi qui dure une grosse demi-heure. Les journalistes montrent à Fury un extrait d'Usyk qui lui parle et qui lui dit, je sais plus ce qu'il lui dit la première phrase. Je vais pas te laisser tout seul. Et voilà, et la dernière c'est I won't leave you alone. et la caméra repart sur Fury qui dit What does that even mean, qui dit je sais même pas ce que ça veut dire. Et tu sens réellement, ou alors il est un bon acteur, mais tu sens qu'il y a un puzzle là dans sa tête. Il sait pas, mais comme nous. Il a pas l'habitude d'avoir ça en face. Et qu'en fait, lui qui perturbe les adversaires d'habitude avec son trash talk et son côté grande gueule, eh ben, il est en train de se faire inverser. Alors, pas de la même façon, puisque l'autre le trash talk pas, mais il est tellement décalé, fou, entre guillemets, pas fou dans le côté, c'est pas Ryan Garcia, mais fou, tu vois, dans le côté, il te donne pas ce que t'attends. Qu'en fait j'ai l'impression qu'il est perturbé un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, après c'est perturbé petit, on met des guillemets. Oui, voilà, non, mais voilà, c'est toujours très difficile à lire. En tout cas sur cette séquence-là, on voit bien, comme nous tous d'ailleurs, il y a un pote à moi qui me faisait rire parce que ça fait penser au sketch de Key and Peele où c'est deux combattants de MMA, il y en a un qui joue un combattant brésilien et qui dit n'importe quoi et tout, et que tu vas te retrouver à l'hôpital à boire à la paille et que l'autre il commence à paniquer. C'est un peu le même délire, tu vois. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe en face de moi? Et puis de toute façon, Usyk, moi j'ai regardé toute sa carrière et à chaque fois il y a un moment, et surtout dans la Fight Week qui commence maintenant avec les premiers face-off et tout. Ouais, puisqu'on est encore à 5 jours du combat. À un moment tu te rends compte qu'en face de toi, t'as un mec avec le regard vide. Qui est son trash talk, il est toujours très énigmatique à Fury. Il est toujours, voilà. Quand il faisait ses call-outs de Joshua, c'était juste Anthony en fixant une caméra. Donc toi, t'es en face, tu te dis putain, il n'y a rien à lire. Elles sont magnifiques ces vidéos. Il n'y a rien à lire. Sur la plage aussi, il court. Anthony, il a toujours fait ça. Et ouais, donc en face, tu commences à dire, tu sais quoi, c'est pas la peine de rentrer sur le terrain psychologique. Tu finis par comprendre, ça sert à rien. Il faut que je me concentre sur moi parce que si je reste focus sur l'autre, je vais tellement rien comprendre à ce qu'il envoie que je vais finir par être perturbé. Ouais. C'est intéressant parce que je pense que c'est intéressant de voir comment va se passer la Fight Week. Moi, elle m'intéresse par rapport à ça. Je veux voir comment est Fury. Est-ce que Fury essaye et rajoute des pièces dans la machine pour essayer de rentrer dans la tête, ou est-ce qu'il se dit vas-y, ça sert à rien, l'autre en face c'est une tombe, enfin tu vois, il bouge pas et en fait je reste focus, concentré et on rentre pas là-dedans. Ça se trouve la conférence de presse va être très chiante s'il est dans cet état d'esprit-là. C'est possible, on verra. Moi je m'attends au Fury comme il est d'habitude qu'il fasse un truc bizarre. On parle d'un mec qui est venu en costume de Batman quand même. Faut pas oublier. Mais non, voilà, après par rapport à Usyk, il a déjà tout vu, surtout avec les boxeurs anglais, les fans anglais, les promotions anglaises. Il a battu Joshua une deuxième fois en Arabie Saoudite. Il a vu Joshua partir en freestyle au micro. Personne comprenait. Donc il s'est fait un peu voler son moment, Usyk, à ce moment-là. Mais bon, il est resté là imperturbable en mode qu'est-ce que tu veux que je te dise, tant pis, c'est pas grave. Et puis il est rentré chez lui, quoi. Il est venu. Et là, il est arrivé à Riyad avec sa petite peluche de bourriquet de sa fille qu'elle lui donne là. War Usyk là. Voilà, ça va être intéressant aussi. Moi, je vais, comme d'habitude, pas trop lire de choses sur cette Fight Week, même si ça va m'intéresser de voir comment, dans quel état d'esprit les deux combattants arrivent. Mais je vais pas, il y aura pas beaucoup. Non, je pense, tu vois, ça m'intéresse pas énormément ce qu'ils disent. J'ai plus envie de les voir physiquement, même dans la, tu vois, comment ils sont. Regard dessus. Exactement. Comment ils sont et est-ce que Tyson est un petit peu perturbé ou pas, même si comme je dis je remets des grosses guillemets parce que ça change pas ce qu'on va voir bien sûr dans le ring. Je pense qu'il est bien préparé mentalement. Dernier point qui m'embêtait, tu l'as dit, je le rappelle rapidement, mais il fallait le donner à un moment dans cette émission. Ça a mis longtemps à se faire ce combat parce que Tyson Fury a essayé de faire sa star et de dire moi je veux 70%, c'est 30 pour le petit, personne le connaît, alors qu'il a 3 ceintures, enfin 4 même avec la The Ring, donc ça joue dans la balance normalement. Et il y a derrière ce combat, bien sûr, l'ombre de Anthony Joshua. Tout le monde veut voir le Fury Joshua, qui est le combat 100% britannique. Eddie Hearn, après la victoire de Joshua en décembre, commence carrément, enfin voilà, ce sera le combat pour être undisputed contre Fury. Tu sens très bien que Turki Al-Alchik, donc le patron de la boxe en Arabie Saoudite, il en parle beaucoup de ce combat-là, de faire le Joshua Fury. Tu sais très bien qu'il adorerait qu'il y ait les 4 ceintures en jeu. Bien sûr. Je vais être cash. Ça va, la décision. On a peur des juges ou pas?
Non, j'ai pas envie de. J'ai pas envie que ça gâche aussi le truc là. J'ai mais... pas envie de croire à ça, on va dire. Parce que, bon, Parce qu'il y a des- en fait, tu vois pourquoi je dis ça. Il y a des intérêts énormes en jeu. Les intérêts financiers sont énormes, mais Ouais. en même temps, les intérêts financiers existaient déjà avant. Ils ont refusé de faire ce combat-là, le Joshua Fury. Vous avez refusé de le faire. C'est vrai. Quand, le stade quand vous était pouviez là. le faire, le stade Voilà. était là, les ceintures Il n'y étaient avait pas un mec qui est avec un promoteur et l'autre qui est dans la rue d'en face. Tout était faisable. Vous n'avez pas voulu le faire. Donc, bon, maintenant. là. Il y avait même le que- mafieux Daniel Kinan Voilà. qui gérait les relations entre les que Eddie Hearn, après la performance de Joshua, vient de nous expliquer que ce Joshua-là bat tout le monde, y compris Usyk. Oui, bon, il fait son travail de promoteur, c'est tout. Maintenant, ils ont une espérance. Ce serait pas la première fois qu'Usyk gâche les espoirs de tout le monde. Oui, exactement. Qui gâche la fête. Et pareil, je crois pas Fury suffisamment bête pour regarder derrière Usyk. Moi, je pense qu'il est vraiment Moi focus aussi, sur Usyk. pour le coup, ouais. Je pense qu'il a fait attention. C'est pour ça que je pense qu'on aura le meilleur Fury possible et que c'est super bien pour nous. Parce On que verra, c'est un- on verra c'est un après super toutes les combattant. bêtises de la suite. Voilà. Et qu'après, derrière, on verra. De toute façon, il y a une clause de revanche. Hein. Le perdant peut activer. Donc, Ouais. quoi qu'il arrive, si le perdant veut une revanche, elle se fera et ce sera pas tout Et de suite. qu'on aura, c'est bien que ce soit fait. Voilà. Non, mais c'est bien pour revenir au fait que tu disais que Fury, il a quand même tout fait pour pas que le combat se fasse pendant un bon bout de temps. un bon bout de temps. Et ça, c'est factuel, hein, tout est documenté. A demandé 70-30. Il faut savoir qu'à un moment, il a demandé 70-30, que Usyk l'a accepté. Oui, Usyk a dit oui. Et ensuite, il a dit, et Usyk a dit, par contre, dans la revanche, bah, on inverse. Et là, Fury a refusé. Ouais, bug. Fury a refusé. Donc vraiment, factuellement, là, c'est parce que l'Arabie Saoudite arrive avec des offres que tu peux pas refuser, tout simplement, qui fait qu'il a pris ce combat-là. Donc voilà, on est Parce content qu'on que va le être combat clair, arrive, mais il faut être factuel. On va être clair, si Usyk gagne les deux, enfin il gagne samedi, il gagne la revanche. Usyk, Joshua, la troisième, alors que tu as déjà gagné les deux premiers, ça n'a pas un méga, tu vois, c'est pas Moi, hyper vendeur, quoi. J'y crois pas du tout. Et puis sincèrement, ça donne je pas pense envie. que- Hein. Ça donne pas envie. Je pense que c'est assez facile à lire le fait que si ça se passe comme ça pour Usyk, il se retirera. Ouais. Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que Usyk, on n'est pas loin de la fin de carrière. Si Oui, ça oui, gagne ce samedi. sera assez Ouais. facile à lire. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre Il Qu'est-ce est que tu veux très faire proche d'autre de son rêve, c'est pour ça qu'il le réalise, mais il avait déjà commencé à parler quand il Il a c'était 37 vraiment, ans, il n'est pas non plus tout jeune. Voilà, Ouais. c'était le combat, il était dans une impasse, il commençait déjà à dire bon bah tant pis. De toute façon, moi j'ai déjà écrit ma légende et puis voilà, donc c'est tant mieux que ça se fasse, c'est bonus pour lui, c'est bonus pour Fury, c'est surtout bonus pour nous. Et en fait, si Usyk gagne, bah, tu peux quand même le faire, ton Joshua Fury. Oui, bah moi, ouais. j'espère qu'ils Il le feront. n'y aura pas les 4 ceintures en jeu, il y aura Moi pas cet j'espère qu'ils le intérêt-là. feront. Mais c'est un combat qui se vend quand même. Il y a un Ça intérêt, se vend. les deux combattants Comme, sont quand encore tu jeunes. feras- comme si jamais un jour tu fais Joshua Wilder, ça Voilà. se vendra. Même s'ils ont des défaites, les mecs, Et on ça se regardera, vendra. on Et regardera, voilà. donc il n'y a pas de problème. On fera même un épisode, Baba, c'est sûr. On analysera ça. Bien tu vois. sûr, il faut le faire. Il Donc faudra le faire. non, ça changera pas ça. Si ce combat-là, il peut se faire. Ouais. Bien sûr qu'ils aimeraient qu'il y ait les ceintures en jeu, mais ça c'est. Il y a un Usyk d'abord à passer avant de voir ça. Ouais. Dernier point que je voulais noter, parce que j'en avais parlé l'autre fois aux commentaires. Vous aurez pas, puisqu'on l'a vu la semaine dernière, vous aurez pas Lomachenko à côté d'Usyk. Ouais, oui, Pour ce- apparemment, ouais, ça va être exactement, compliqué. parce que je vous invite, je Ouais. l'ai relayé sur mes réseaux, vous allez voir un énorme papier d'un journaliste britannique, il me semble, qui explique et qui a enquêté pendant plusieurs mois sur pourquoi Lomachenko est devenu un traître aux yeux du peuple ukrainien. Ouais. Je mets traître entre guillemets, mais pour des positions sur la guerre. Et c'est des positions qui les ont vachement éloignés, Ouais. en fait. Mhm. Et ça fait plus de 2 ans qu'ils n'ont pas posé en photo ensemble, ni quoi que ce soit. Donc vous ne verrez pas l'habituel duo Loma-Usyk samedi soir à Riyad. Ils sont un peu écartés, les deux. Ouais. Voilà, c'était un petite info en plus. Baba, c'est le truc que t'aimes pas, mais on va finir l'émission là-dessus. Énorme. Je sais. T'as vu qu'en plus je le fais moins de ce. Je C'est le vrai, fais moins c'est vrai, tu le récemment. fais plus, tu le fais Récemment, plus. je le fais moins parce que je sais que t'aimes pas. Ouais. Mais là, il y a gros combat. Mhm. 25 ans après Lewis Holyfield, on va Ouais. avoir un champion incontesté chez les lourds. Il faut qu'on se mouille. Baba, samedi soir, Riyad, Fury, Usyk, qui gagne? Non, je vais rester avec ce que je dis depuis 2017. Je pensais sincèrement qu'Usyk montrait et unifierait la catégorie, donc je pense que Usyk va gagner au point. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne cache pas le fait que je sois un peu plus fan d'Usyk. Maintenant, ça va. J'ai suffisamment d'expérience pour regarder les combats en étant hyper neutre. Donc ce Je te combat, fais je vais toute regarder confiance là-dessus. très, très neutre. Pour moi, ça se joue à rien. Non, Très clairement. franchement, on est sur c'est une histoire de 51-49 là Ouais. en pronostic. hein. Et moi, j'ai noté en pronostic Usyk au point, donc je te Ouais. suis. Et j'ai noté, alors c'est pas de science exacte, mais dans un ordre de combat à 7-5. Oui, voilà, vois. quelque chose comme ça. Ça se jouera à rien. Voilà, un combat, c'est Je- pas une voilà. domination Moi, d'Usyk. je vois vois pas Usyk lui marcher dessus. Non. C'est un combat qui sera disputé, chaud, Ce sera dur. dur. Et je pense quand même que la technique, la vitesse, la précision d'Usyk, le volume qu'il peut mettre, les angles, comme on a parlé, je pense qu'à la fin, ça fait la diff qui prend plus de rounds et qui l'emporte. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est un peu comme ça que je vois le combat. Maintenant, et c'est parce que aussi Fury, pour moi, a amorcé son déclin. Tu m'aurais dit que le combat se fait juste après le deuxième combat contre Wilder.
je te dis que Ouais. moi je t'aurais dit Fury gagne. Ouais, je vois Donc ça totalement. se joue vraiment à des histoires de moments où le combat se fait. Et je pense que Fury est plus sur le déclin aujourd'hui qu'Usyk. Et c'est pour ça que je mets Usyk devant. Si ça s'était fait quelques années auparavant, j'aurais vu Fury devant. Voilà. Non, tout à fait. En tout cas, profitez. Il faut qu'on profite parce que c'est des moments quand même historiques C'est pour la super, boxe. ouais. On sort d'un combat de Canelo, d'un combat d'Inoue au Tokyo Dome. On n'aura pas Beterbiev Bivol puisque Beterbiev s'est Voilà. blessé. Bon, c'est mais reporté, voilà, voilà. c'est un moment très fort pour la boxe en ce moment et c'est un peu le pinacle de tout ça, qui va se passer en Arabie Saoudite. T'aurais voulu, c'est le dernier mot, t'aurais voulu le voir à Vegas quand même. On a tout un épisode sur l'Arabie Saoudite, donc si les gens veulent savoir ce qu'on en pense, ils vont voir. Voilà. Mais t'aurais aimé le voir ou au Garden ou un truc comme ça? Non, pas spécialement. Non Moi, plus, en fait. franchement, pas spécialement. Pas spécialement. J'ai pas besoin spécialement pour ce genre de combat. J'ai pas besoin du public. J'ai pas, voilà. C'est toujours mieux quand il y a les clameurs du public. C'est toujours mieux, voilà. Maintenant, le public de Vegas, il est aussi un petit peu bizarre. Il a toujours été. Ouais, c'est un toujours, public, toujours. surtout dans un combat comme ça. C'est un public d'ultra célébrité et compagnie. Non, à la limite, le seul endroit où ça aurait été peut-être cool, Wembley. Voilà. Tu vois. Moi, j'aurais préféré que ce combat se fasse dans un stade de 90 000 Ouais, c'est places, ça. mais avec les entrées de fou que Joshua nous a montré à l'époque et tout. Et quelque chose me dit qu'Usyk, il aurait pris un malin plaisir à venir une Mais ça nouvelle aurait été fois mieux. chez le gars Ça aurait été mieux pour lui. pour finir sa Ça aurait été conquête. mieux tu pour lui. vois. Donc voilà, maintenant que tu me le dis, ouais, ça aurait été mieux à Wembley. Ouais, Mais c'est d'accord. vrai que non, le côté États-Unis, non, pas du tout. En tout cas, ouais, soyez devant au rendez-vous samedi soir. Énorme choc, Riyad. Tyson Fury, Alexander Usyk, toutes les ceintures des poids lourds pour la première fois depuis 25 ans. On va se régaler, mon baba. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. On vous présentera bien sûr un débrief de ce combat-là dès lundi prochain. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut mon baba. Salut Alex. Ciao, ciao. RMC Fighters Club.